Les amis, l'affaire Marc Brice est en train de faire mal partout dans les réseaux. Il y a des réactions un peu de partout. Pour ceux qui ne savent pas, à l'occasion à la suite d'une interview accordée hier, je pense, ou bien ces derniers jours, du côté de la Belgique, Marc Brice a lancé des propos qui n'étaient pas très catholiques à l'endroit du président de la FECAFOOT. Et de ce fait, beaucoup d'influenceurs et même de stars et de comédiens et tout ce qui va avec au niveau du Cameroun ont réagi. Vous voyez par exemple ici Monsieur Chantal qui a réagi. On parle également de Moustique, le charismatique qui n'a pas manqué de placer quelques mots à l'occasion ou bien à la suite de cette sortie-là. Je ne sais pas s'il faut qualifier de maladroite, mais beaucoup de personnes ont réagi, tout comme Lady Ponce, la star Lady Ponce, elle également a réagi. Le porte-parole de Samuel Eto'o également sur sa page a réagi et je dirais aussi, n'est-ce pas, que l'un des proches au niveau de la FECAFOOT, je crois, ancien Lion, Bernard Choutan, a également réagi, que je vais d'ailleurs partager sa courte vidéo avec vous dans cette petite séance d'actualité. En fait, c'est quand même terrible de lire tout ce qui s'est dit dans cette, entre guillemets, cette interview-là. C'est vraiment pas très easy d'écouter même ce qui se dit là, à l'intérieur. Je me dis que on pourrait mieux respecter entre guillemets son patron, n'est-ce pas, puisque en fin de compte c'est la fédération le patron du sélectionneur, hein, à ce que je sache. On pourrait respecter son patron dans une certaine mesure et faire des déclarations telles qu'il a eu à faire dans cette interview là. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Cela se mesure par la panoplie de réactions de stars que vous pouvez voir à l'image ou bien à l'écran là. Plusieurs personnes ont réagi par rapport à ça. Écrit tellement je ne sais pas, leur surprise, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui s'est dit lors de cette interview. Cependant, le journaliste Jean-Bruno Tagné a aussi essayé de réagir par rapport à ça et est en train d'apporter son soutien à Marc Brice. En ces termes, il dit: le type exprime ce qu'il a vécu comme traumatisme et des plaisantins disent qu'il n'aurait pas dû, que c'est de la haine. Les attaques contre lui, le sabotage de son travail, c'est quoi? L'amour? Je ne parle même pas des insultes abjectes et vulgaires de ses suiveurs mal élevés et lui doit encaisser sans rien dire. N'importe quoi. J'aime ce vieux. Bref, voilà un peu les quelques réactions qui affluent de partout sur les réseaux. Je vais vous accorder un peu quelques minutes de la réaction, par exemple, de Bernard Choutan par rapport à ça. Et vous allez peut-être me dire en commentaire ce que vous pensez. Mais pour ma part, c'était un peu très fort. C'était un peu très fort. Et je vous rappelle que cela se passe comme ça à quelques jours, juste à quelques jours du prochain match des Lions indomptables qui va se tenir le 7 septembre prochain. Nous sommes aujourd'hui le 18 août. Quand je regarde le 18, nous avons le 25, ça fait une semaine. Le 1er septembre, ça fait 2 semaines. Et le 7, ça fait moins de 3 semaines. Donc, nous sommes à 20 jours pratiquement de la prochaine sortie des Lions indomptables. Prochaine sortie contre la Namibie, ce sera du côté de Japoma, jusqu'ici si rien ne change. Et il y a un second match donc contre le Zimbabwe, ce sera le 10 septembre, c'est-à-dire 3 jours après. Alors les amis, je me demande si cette période de FIFA va bien se dérouler. Nous avons les matchs en septembre, nous avons les matchs en octobre, nous avons les matchs en novembre. Voilà le programme des Lions indomptables pour la qualification du Cameroun en Coupe d'Afrique 2025 au Maroc. Alors, si les choses continuent comme ça, je me dis que nous sommes très mal partis. Parce que rien ne pourra sortir d'une atmosphère comme celle-ci. Il faudrait que des joueurs prennent leur parti. Il faudrait que les cadres de la FECAFOOT réagissent. Il faudrait que le ministère ou le gouvernement prenne, je dirais quoi, prenne une partie, puisse réagir. Et ça pourra créer effectivement des tensions et affecter sans doute le moral et même la qualité de jeu et les performances des Lions indomptables. Les amis, je vais vous laisser suivre les quelques minutes ou bien secondes de réaction de Bernard Choutan et je vous reviens dans la prochaine publication. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette sortie et des différentes réactions qui sont à la suite de cela. Allez,
Portez-vous bien les amis. Ciao. Vous venez de louper une occasion en diamant de retirer votre costume de petit entraîneur pour enfiler celui des sélectionneurs des Lions indomptables du Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun font les sélectionneurs, c'est pas le contraire. Aucun sélectionneur n'a fait les Lions indomptables. C'est les Lions indomptables du Cameroun qui font les sélectionneurs. Pierre Lechamp en est témoin, Claude Leroy en est témoin. Les Lions indomptables font le sélectionneur. En même temps, je peux vous comprendre. Vous arrivez dans un pays, le Cameroun, qu'on appelle continent, où des personnes ont des postes importants, mais qui sont d'une incompétence notoire, visible, su partout, qui vous ont fait croire qu'au Cameroun il neige. Vous avez cru pendant 3 mois qu'au Cameroun il neigeait. Et finalement, vous vous rendez compte que non, au Cameroun il n'a jamais neigé et il ne neigera jamais. Vous vous rendez compte enfin. Et vous constatez que la seule et unique personne au Cameroun qui fait la météo sportive, c'est M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Vous vous rendez compte. Alors, vous décidez après 3 mois de faire une interview suicide. Oui, une interview suicide. Et même quand on décide de se suicider, on le fait avec élégance. Avec élégance. Vous avez pu prendre un cachet, vous avez rangé sur votre lit et dit basta. Non, vous avez décidé de mettre la corde au cou et de crier haut et fort, au secours. Mais vous ignorez une chose, la seule et unique personne qui peut prendre votre main et vous secourir, c'est M. Samuel Eto'o. Cette même personne à qui vous manquez de respect. Mais je peux vous témoigner une chose, M. Mabrice. Ce même peuple que vous prétendez vous aimer, ah, je peux vous croire, je peux vous faire croire, je peux vous le dire. J'espère que vous avez assez entre vos jambes pour revenir au Cameroun et vous constaterez que ce peuple, on ne manque pas de respect à son digne fils. On ne manque pas de respect au meilleur de tous. On ne manque pas de respect à celui qui a écrit l'histoire du football du Cameroun, comme certains. Monsieur Mabrice, maintenant que vous avez constaté qu'il est incontournable, vous permettez des injures. Mais je peux vous dire une chose, croyez-moi, c'est l'ancien footballeur qui vous le dit, les Lions indomptables du Cameroun, il n'y a pas son pareil. Et vous allez apprendre à vos dépens, croyez-moi. Vous vous permettez de dire que monsieur, l'emblématique capitaine des Lions indomptables, sélectionneur, monsieur Rigobert Song, est une girouette. S'il ne serait-ce que le 1% de ce qu'il a fait en tant que footballeur, vous l'avez fait. S'il ne serait-ce que ce qu'il a fait en tant que sélectionneur, vous le faites. Alors là, peut-être j'aurai la considération pour vous. Mais monsieur Mabrice, pour votre gouverne, le continent, on ne manque pas de respect. Vous allez apprendre à vos dépens, croyez-moi. Bon dimanche à vous.